Coucou les amis, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui a été créé par Mystical Soa. Donc c'est le tag question pour qui veut partager. Bon, comme toujours, hein, je suis pas en avance, je fais un peu les choses en décalé. Voilà, ça fait un moment que j'avais sélectionné les jeux qui me convenaient pour ce tag. Donc là je suis en repos, donc j'en profite pour le faire aujourd'hui. Alors il y a 12 questions, enfin 12, oui. C'est pas des questions, c'est des, voilà, des sélections on va dire. Alors on commence tout de suite. La première sélection c'est cite un jeu de ton ou ta créatrice favorite du moment. Alors, comme je vous disais il n'y a pas longtemps, alors ça fait un petit moment quand même que j'ai pas tourné, mais en ce moment, je suis à fond, j'ai mis là-dedans, dans ce petit truc, dans cette petite pochette Game of Thrones, mes jeux de, vous voyez, c'est comme une grosse bourse là, je sais pas si, voilà, ça se prend comme ça là, mes jeux donc de Patrick Valenza, donc en ce moment, c'est celui-ci, le Trionfi della Luna. Alors celui-ci, je l'ai depuis pas longtemps finalement, parce que j'avais la version Paradoxical Blue, que j'adore, mais je voulais une version, on va dire, plus classique, dans les tons. Alors, le diable, il y en a plusieurs. Donc voilà, bon vous devez le connaître. C'est du Patrick Valenza, comme on dit. On aime ou on n'aime pas. Les jeux un peu satiriques, voilà. Donc moi j'aime beaucoup quand on regarde certains détails. Moi ça me fait rire presque. Enfin c'est pas presque, ça me fait plutôt marrer en fait. Voilà, donc celui-ci, donc il n'y a pas de guide, mais par contre sur son site, vous retrouvez tous les guides en PDF. Voilà. Mais il n'y a pas de guide papier, on va dire. Et normalement, Trionfi della Luna va sortir en mass market. Je sais pas quand par contre, mais... Donc je sais pas s'il sortira, je pense qu'il sortira au niveau de des couleurs classiques, quoi, comme celui-ci. Hein. Donc, je sais pas si je me le reprendrai, on verra. Voilà. Donc c'est un Marseille avec des mineurs pas illustrés, mais qui sont, je trouve, magnifiques. Avec les entrelacs de plantes carnivores. Très original. Comme toujours, avec Patrick Valenza. Voilà. Je crois parmi vous qu'il y en a quand même qui aiment. Donc voilà pour la première catégorie. Alors, par contre, les tugbox, ça c'est pénible à fermer des fois. Alors, je suis très patiente. Donc après, c'est un jeu qui te rend nostalgique. Alors, où est-ce qu'il est? Donc mon jeu nostalgie, vous savez que j'adore la musique. Donc j'ai sélectionné le New Wave Tarot. Surtout là en ce moment je suis à fond musique, donc je regarde peut-être un petit peu moins de vidéos de présentation de jeux, voilà, parce que déjà j'ai décidé vraiment de ralentir mes achats, d'acheter vraiment des jeux qui me plaisent beaucoup, donc dans les sorties à venir j'ai rien vu de spécial, donc je suis bien contente. Il y a dans les auto-édités où j'ai quand même une petite liste, mais bon voilà, je vais prendre le temps et en espérant peut-être trouver à un moment donné d'occasion, voilà, les jeux que je souhaite. Alors là, voilà, donc là, ça c'est celle que j'ai tirée hier.
hier soir, Eurythmics, donc les amoureux. Donc là, bah, c'est pareil, hein, ça parle ou ça parle pas, et puis après la New Wave, bah, c'est quand même, on va dire, une génération, même si il y a des jeunes qui aiment, mais voilà, c'était plus dans les années 80, quoi. Dépêche Mode, alors là, en ce moment, je suis à fond Dépêche Mode. Voilà, je vous l'avais déjà montré, Blondie, j'adore, je vous l'avais déjà montré, donc dans une sélection, j'avais fait une vidéo de présentation de tous mes jeux musicaux, voilà. Parce que mine de rien, j'en ai quand même pas mal. Donc ça, ça me rappelle ma jeunesse, mon adolescence. Donc voilà. La musique quand même, c'est pas rien. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me provoque des sentiments, des sensations très très fortes. Simple Minds, voilà. Donc ça, c'est un jeu auto-édité. Alors, qui vient, je ne sais jamais si c'est si c'est du Canada ou d'Australie, mais bon. Il fait des jeux sur des thèmes assez originaux, hein, qu'on ne trouve pas partout, puisqu'il a fait aussi un petit jeu normand sur les Beatles, que j'ai. Donc, je ne suis pas spécialement une grande fan des Beatles, mais je trouvais assez original. Donc voilà. Derrière, c'est la cassette. Et les cartes sont très grandes. Et ce jeu, il est avec un grand... Ouais, carrément, un livre hein, qui l'accompagne. Voilà. J'avais dit que je traduirais. J'ai toujours pas fait. Mais dans une belle boîte, voilà. Mais c'est un jeu, par contre, c'est vrai, qui est assez onéreux. Voilà. Mais je l'ai commandé déjà il y a quand même au moins 2 ans. Facile. Alors après, c'est... Alors, donc, Quitte nostalgique, le New Wave. Alors, mon top 5 du moment. Alors, le top 5. Qu'est-ce que j'ai? Alors, top 5. Il y a le Terra Volatile. Donc, là, je vous ai sorti la petite version, parce que c'est vrai que la grosse, c'est quand même pas facile à montrer. Donc, que j'ai finalement découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui est absolument... magnifique. Donc la version, celle-ci, les cartes sont de taille standard. Alors, ça c'est une carte du Hush Tarot. Mais le Hush, elles sont pas classiques. Elles sont plus larges. Ouais. Donc je pense que c'est un peu... Et puis elles sont lignées. Voilà. Que la version, finalement, vous savez, dans la grosse boîte... La version dark, là, où les cartes sont immenses. Non, c'est pas ligné, je crois que c'est du carton normal. Donc celles-ci, elles sont agréables. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de plus classique, des peintures. Voilà. Alors, celle-ci. La carte de la mort, là, je la trouve splendide. C'est bête de dire ça, hein, mais... Oh, celle-ci aussi. Donc, je ne sais même plus combien il y a de cartes dans celui-ci. Pas marqué, mais je crois qu'il y en a... Oui, enfin, de toute façon, oui, il y en a plus de... Il y en a plus de 78. Voilà. Bon, celui-là, je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente. Donc, alors, le Terra Volatile. Donc, c'est des jeux assez que j'ai reçus récemment. Hein. Le, donc, Ignis Arcanae. Donc, c'est sur l'élément feu. Donc, celui-là, je vous l'ai montré aussi dans ma dernière vidéo. Donc, c'est... Donc, le dos.
comme ceci, les tranches sont dorées. Donc là les deux, le Terra Volatile c'est auto-édité, le Unis c'est auto-édité, et moi je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Donc là, bah, on est plus on est dans le domaine animalier, et notamment tout ce qui est batraciens, reptiles, voilà. Donc les lézards, les serpents, les tortues, les crocodiles. J'aime bien l'art de ces jeux-là, de cette collection. On dirait, vous voyez, plein de petits points. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais ça fait un peu cet effet. Donc là, on reconnaît bien les cartes. Voilà. Le fou. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Sophie. Je connaissais pas du tout. Et là, j'ai complètement craqué. Je connaissais celui de l'océan, mais pas celui Fire, quoi. J'ai complètement craqué. Voilà. Après, ah oui. Alors ça, le Bloodlands Oracle, donc d'Amory Abbott. Donc ça, c'est du noir et blanc qu'avec des paysages. Alors là, celui-ci, mais je sais pas, il est... Celui-ci, c'est un mass market, hein, pour ceux que ça intéresse. Il est, mais... Oh, moi, j'adore quand même les gens noir et blanc. Hein. Vraiment, celui-ci, je sais pas. Alors, c'est aussi un jeu se rapportant aux éléments. Vous voyez, en haut à gauche, vous avez le symbole des éléments. La caverne. Je sais pas ce que ça fait vraiment, ce jeu. Oh. Après, voilà, quand on veut ralentir les achats, franchement, si on regarde les vidéos des copains et des copines, ben, y a certains jeux qui font envie quand même. Donc, je vais peut-être un peu ralentir aussi. Parce que celui-ci aussi, hein, c'est comme celui-ci, franchement. Bah, celui-ci, j'ai découvert aussi sur la chaîne de Sophie. Et lui, je l'ai commandé aussitôt. Tellement j'ai vraiment craqué dessus. Bon, attendez, là, je vais commencer par manquer de place. Après, alors, donc, le Nigredo. C'est un jeu aussi auto-édité, qui est en noir et blanc, lui aussi. Alors, lui qui est très spécifique, qui est très... donc, le dos est comme ça, les tranches sont argentées, qui fait très torturé, hein. Mais bah oui, qui peut faire, comment dire, qui peut faire peur entre guillemets à certaines personnes. Voilà. Et lui, je crois que je l'avais découvert sur la chaîne de Céline. Les cartes... Alors attendez, parce que alors, les cartes bavardes. Il y a des fois je réfléchis parce qu'entre les cartes sont magiques, la cabane des cartes et les cartes bavardes, je réfléchis. Mais bon, c'est la chaîne de Céline, c'est les cartes bavardes. Voilà. J'avais découvert sur sa chaîne. Enfin, il me semble. Tu vois, j'ai un doute maintenant en disant en fait. Bon, j'ai racheté à Hugues, hein, de toute façon, celui-ci. Et puis le dernier que j'ai reçu aussi, donc je vous ai montré ça. Celui-ci, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Bon, alors là, bon, c'est vraiment voilà, un jeu vampire. Bon, il n'y a pas de titre, il n'y a rien du tout sur ce jeu. C'est un jeu qu'on trouve sur Etsy. Les cartes sont plastifiées, je crois bien carrément. Hein. Voilà. Le dos est comme ça, avec
des roses rouges et les feuilles noires. Et là, bon, alors, par contre, là, j'avoue, hein, il est très dark fantasy, qu'avec des vampires. Celle de l'ermite, elle est magnifique avec le violet là derrière. Bon, après celle-ci, ce jeu-là, c'est clairement de l'IA, ou enfin, en tout cas numérique, ça c'est sûr. Mais voilà, j'en sais pas plus hein, sur ce jeu. J'ai juste que moi je l'ai pris sur Vinted, mais qu'il était dispo sur Etsy. Mais il n'y a rien de plus. Il n'y a même pas de titre. Donc voilà pour mes 5 favoris du moment. Alors après, un jeu minimaliste. Bon, alors ça j'en ai pas tellement. Mais je vous ai sorti le tarot de Django. J'ai très peu de jeux. Après bon, ça dépend ce qu'on appelle minimaliste. Mais moi c'est vrai que j'aime bien les jeux plutôt chargés. Donc c'est quand même l'inverse de minimaliste. Donc des jeux où il n'y a que comme typiquement les oracles divinatoires où vous avez un objet, enfin juste un truc au milieu de la carte. Ça, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai pensé à celui-ci, donc le tarot de Django, donc de Yéna Soul Shadow. Voilà. Bon, alors lui, c'est vrai que je le sors pas souvent, parce que c'est vrai que c'est pas le style de jeu, finalement, qui me parle, quoi, tout simplement. Et voilà, donc dans les jeux minimalistes. Donc vous avez une carte avec les... Oh là là, par contre il glisse super bien avec les mots-clés. Voilà, c'était sa petite collection, mais enfin je pense que tout le monde le connaît. La tirelire. La facture. Le hérisson. Donc voilà pour le jeu minimaliste. Après, ah oui, alors, 4 jeux, enfin un jeu pour chaque saison, donc 4 jeux pour 4 saisons. Alors, pour le printemps, j'ai sélectionné le Herbcrafters Tarot. Donc, qui est sorti chez US Games en 2019. J'adore ce tarot depuis longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai. Et il n'a pas été traduit. Hein, il est toujours qu'en anglais. Mais c'était vraiment un tarot que j'avais découvert à l'époque où j'aimais beaucoup tout ce qui était un peu paganisme. Voilà. Donc, païen, les saisons, la Wicca et tout ça. Et franchement, je l'adore, quoi. Je l'adore. Donc là, on est que avec des choses de la nature. Et je trouve qu'il fait très printanier. Donc voilà, par exemple, vous avez une scène dans une cuisine. Oui, avec le linge derrière qui est en train de sécher. Là, la cueillette des framboises. Les racines avec les runes. Là, en train de fabriquer, ça c'est comme un petit alambic. Ouais, je trouve super. Et puis j'aime bien parce que, je sais pas si on le voit vraiment, ça fait pas net, je sais pas comment dire, mais c'est fait exprès, quoi. Hein. Et j'aime beaucoup cet effet là, un peu flouté finalement. Regardez ça avec les mains là. Oh, ça c'est beau. La chicorée.
Ça, c'est des orties, je pense. Ouais. Donc, à chaque fois, vous avez le nom de la plante, en fait. Donc, thym, cannelle. Mais après, voilà, y a pas, je connais pas tout non plus. Orégano, c'est origan, non? Peut-être, je sais pas. Ah, ça, c'est pavot de Californie. Voilà, bon, après, il suffit juste de chercher, en fait, la plante. Hein. J'adore ce jeu. Pour le printemps, là je sens que j'ai envie, après avoir eu ma grosse période de jeux sombres, voilà, vraiment, cette année, et là, j'ai envie de ressortir des jeux, ouais, en rapport avec la nature et tout, là. Les jeux sur les plantes, là, j'ai envie. Pour l'été, eh ben, écoutez, tout simplement, Atlantis, l'oracle des océans, donc de Marie Besnier. Celui-ci, donc, c'est un jeu auto-édité. Donc, il y a un gros bouquin. Je ne veux pas vous le sortir. Donc, bah là, voilà. J'aurais pu aussi mettre le Mermaid Tarot, aussi, qui représente enfin, les sirènes, quoi. Que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà. Donc là, ultra coloré. Petits mots-clés. Et puis le guide est super intéressant. Voilà. C'est un oracle qui est tout doux. Alchimie, elle est magnifique celle-ci. Hein. Avec la perle. Chance, cycle, calme. Les cartes sont ultra épaisses. Très bonne qualité. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez ce jeu. Je vous ai montré l'autre jour, donc de Marie, c'est aussi le hippie flow. Hippie flow oracle, enfin l'oracle hippie flow, parce que c'est en français. Qui est très coloré aussi. Il y a aussi, je dois en avoir 4. Les fées, l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Voilà, que j'ai de Marie. Et son gros livre, je ne me rappelle plus, là, grimoire de... Oh, je ne me rappelle plus. Donc pour l'été, ça. Pour l'automne, ben, les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon. Mabon, comme on veut. J'adore cette collection. Et je pensais qu'ils allaient sortir... parce que j'en ai 4 en tout, mais j'en ai quand même 3 qui sont en anglais. C'est le seul que j'ai en français. Ils sont donc, sur les 4 que j'ai, ils sont tous sortis en français. Mais je pensais là que les autres allaient sortir en français et ça n'a pas l'air de venir. Donc, j'attends. Pour une fois, j'étais patiente. Je sais pas, ils n'arrivent pas en français. Donc, je verrai si je les prends ou pas. Bon, alors là, on est vraiment sur des coloris. Alors, c'est plus clair à l'écran. Vraiment sur des coloris marron, orangé. J'adore celui-là. Je crois qu'il a eu pas mal de succès. Bon, c'est pas cet automne qu'il est sorti, hein, c'est celui d'avant, si je dis pas de bêtises. Bon, je vous montre pas hein, carte par carte, carte par carte, puisque on n'est pas non plus sur une review, mais montrer plusieurs jeux, il y en a quand même pas mal à montrer. Donc, je passe le dos, et superbe. Et c'est dommage parce que les tranches ne sont pas colorées. Pourtant, je suis pas spécialement une grande fan des tranches colorées, mais j'avoue que dans cette collection-là, c'était sympa. Ils auraient pu mettre du orange, quoi. Parce qu'en anglais, je crois que c'est orange, et en français, ils n'ont pas mis. Bon. Les saisons de la sorcière, donc sur Mabon. Et pour l'hiver, j'ai pas trop de jeux qui font hiver ou Noël. C'est pas trop mon truc, le thème que j'aime bien. Mais par contre, celui-ci, donc le
Yuletide Tarot de Christopher Hughes. Donc, j'avais déjà le Celtic Tarot de lui. Et j'aime beaucoup cet auteur, qui est aussi un druide. Voilà. Donc, c'est le seul jeu de Noël. Non, avec justement, avec les saisons de la sorcière, j'ai aussi celui de Yule. Et j'ai celui-ci. En oracle, vraiment hiver, Noël, c'est les deux, je crois, que j'ai. Donc celui-ci, il a eu, je l'ai vu beaucoup passer, hein, parmi les copinettes, je crois que il y en a beaucoup qui l'ont. Donc très moderne, hein, vous voyez, on a quand même la ville et tout. Voilà. J'aime beaucoup. Et lui, je pense qu'on était plusieurs à penser qu'il allait sortir en français. Je trouve j'ai l'impression qu'il sort moins de traductions en ce moment. Je sais pas. Et il n'est pas sorti en français. Donc, pas de regret de l'avoir pris en anglais. Il est donc chez les Willin. Hein. Il y en a qui n'aiment pas trop la qualité des cartes les Willin. Moi, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Donc voilà, ça c'était pour les 4 saisons. Un jeu qui te sert de guide. Un jeu doudou. Alors, qu'est-ce que... Alors, attendez, je vais virer un peu ça. Voilà. Alors, moi, j'ai choisi le Heartwood Tarot. J'ai pas énormément de jeux qui font un peu doudou, à part, je trouve, pour moi en tout cas, les jeux de Célia là, avec ses petits fantômes. Et puis cette collection, voilà. Donc il y a aussi celui avec j'ai aussi celui avec les dragons, Okash and Embers avec les dragons, et le Thistledown Oracle. Je n'ai pas le Okash and Thorn pour l'instant. Bon, voilà. Mais alors, vous voyez, il est dans l'ordre, super. Donc je m'en suis pas servi finalement. Voilà. Donc là, la petite souris qui se balade partout. J'adore, c'est trop mignon. Voilà. Elle est partout, sur toutes les cartes. Donc, c'est un jeu qui fait assez automne, hein, pour moi, je trouve. Bon, on peut le sortir quand on veut, bien évidemment. Mais les couleurs et tout font assez automne. Mais c'est pas vrai, je m'en suis même pas servi de ce jeu. Ça fait, je l'ai eu dès qu'il est sorti. Donc, il y en a pas mal aussi, je pense, d'entre vous qui me suivent, qui l'ont. Il est tout mignon. Puis on voit, ouais, il fait automne parce qu'il y a quand même de la pluie. Bon, il pleut en été aussi, mais... Donc voilà, pour le Heartwood Tarot. Mais je vais peut-être le laisser sortir, lui, quand même, pour m'en servir, parce que je n'achète pas quand même des jeux, en plus auto-édités, pour pas s'en servir. Hop. Donc, celui-là. Après, le jeu avec lequel tu as un lien très fort. Alors, là, on n'est pas dans du récent. Celui-ci, ça a été longtemps un de mes jeux préférés. Quand j'ai commencé les cartes, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à certaines qui, à 15 ans ou 20 ans, avaient déjà un tarot de Marseille et tout. Moi, c'est pas mon cas. C'est venu sur le tard.
c'est pas mon premier tarot, puisque mon premier tarot, c'est le tarot des vampires de Yann Daniels, que je vous ai montré dans un autre tag, et que j'avais acheté non pas parce que c'était un tarot, mais parce que j'avais ma grosse période vampire, et voilà. Et quand j'avais vu ce jeu, c'est les illustrations, elle a dit ouais, sur des vampires, je prends. Donc mais je l'avais pas acheté parce que c'était un tarot finalement. Mais celui-ci, c'est un des premiers tarots que j'ai eu, donc celui-là, je l'ai en double. Là, j'ai coupé les bordures. Voilà. Et voilà, quand j'ai démarré, j'ai eu vraiment une grosse attirance pour tout ce qui était celtique, tout simplement. Voilà. Mythologie celtique, les Celtes. Donc j'ai l'oracle des Celtes. Enfin voilà, j'en ai plein de jeux sur les Celtes. Là, c'est en train de me passer un peu, mais je me connais, moi, je suis toujours sur les mêmes thèmes qui reviennent. Donc voilà, je vais faire les thèmes d'arc, après je vais être sur la nature, après je vais être sur les sorcières un peu féeriques, sur les trucs un peu celtes, vikings, et hop, je vais repartir sur les darks, sur la nature. Donc je vais pas faire la bêtise de m'en débarrasser, parce que en ce moment, j'ai envie de faire un peu de tri, mais non. Et donc, non mais, regardez-moi cette carte. Enfin, les illustrations qui font peut-être par rapport à des tarots maintenant. Je veux dire, en plus maintenant, il y a l'IA qui arrive et tout, donc ça fait un peu kitsch ou un peu vieillot, je sais pas comment dire. Mais enfin non, moi je les trouve superbes. Je sais pas, dites-moi si vous l'avez, là, le tarot des druides. Et est-ce que vous le gardez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui l'ont pas, voilà, est-ce que vous trouvez que ça fait un peu kitschounet ou... Mais voilà, il fait très nature, païen, les cycles des saisons. Et finalement, c'est, je dis pas de bêtises, voilà, Will Worthington qui a fait énormément de jeux. Et en fait, c'est sa patte que j'aime bien, quoi. La tour. Voilà. Et donc, ça c'est vraiment un jeu, je sais pas pourquoi, je veux dire, moi mes jeux, c'est moi quasiment qui me les achète tous, on m'en a finalement très peu offert, parce que j'en ai tellement que voilà. J'ai des collègues une fois qui m'en ont offert, j'ai changé de service, m'en ont offert un tarot que j'avais déjà, donc j'avais été l'échanger. Mais voilà, celui-ci, en plus même celui-ci, je l'ai acheté d'occasion et tout, mais je sais pas, celui-ci vraiment, c'est très fort. Alors, après, c'est un jeu qui te fait penser à un film ou à une série. Bon, alors là, vous savez aussi, pour ceux qui me suivent, que j'ai plein de jeux traitant de films et de séries. Donc là, j'en ai sorti un que je sors pas souvent. Voilà, donc c'est l'Oracle Popcorn que j'avais acheté sur Etsy. Ou sur Etsy, ou sur le site directement de la créatrice. Là, j'avoue, je m'en rappelle plus. Et là, en fait, c'est des petites cartes. Bon, il est assez fin. Et donc là, c'est des films ou des séries sur chaque carte. Je ne sais plus combien il y avait de cartes. Avec donc des mots-clés dessus. Par contre, les mots-clés, alors là, ça peut aller, vous voyez, pressé, s'envoler, accident, perdu, froid, blessé, seul, sauver sa vie. Mais il y en a d'autres, je trouve, on n'arrive pas trop à lire. C'est pas toujours évident. Donc, voilà, là, vous avez toutes sortes de films. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, vous avez du Batman, du Jurassic World, Split, Doolittle, Samba, donc des films plus connus que d'autres pour certains. Le Loup de Wall Street, King Kong, Dirty Dancing, Retour vers le futur, Lion, Walking Dead, donc là vous voyez on est même sur une série, Divergente, Titanic, Mowgli, Les Visiteurs, Very Bad Trip,
Voilà, vous voyez là les mots-clés, enfin ils sont quand même écrits petits. Hein. Ouais. Equalizer, Rocky, Les Évadés, voilà, les trois frères. Aquaman. Ah. Donc, bon, allez, c'est en train de tout partir. Voilà, Bohemian Rhapsody, World War Z, bienvenue chez les Ch'tis. La Boom, vous voyez, il y a du vieux film, La Ligne Verte. Oh là là, La Ligne Verte, qu'est-ce que ce film, il est incroyable. Donc voilà, je vous ai sorti celui-ci. J'aurais pu franchement vous en sortir plein d'autres. Fallait que je fasse un choix. J'ai le tarot Game of Thrones, j'ai le tarot Dracula, j'ai le tarot du Seigneur des Anneaux, le tarot Stranger Things, donc la série, le Mr. Jack, tarot Mr. Jack, puis d'autres aussi qui sont plus générales, donc sur des différents films. Et j'ai choisi donc l'oracle Popcorn. Après, ah mince, j'ai pas sorti celui-ci. Un tarot que tu recommanderais à une personne. Alors, je vais le chercher. Sans tout faire tomber. Hop là. Alors moi, je recommanderais celui-ci, je trouve qu'il est... Ça aussi, ça a fait longtemps partie, et bon, il en fait toujours partie, bien évidemment, de mes tarots préférés. Enfin, quand je le voyais passer, même en vidéo, alors que je l'ai et tout, à chaque fois, ce jeu me... Je sais pas. Donc, j'ai la version anglaise que j'ai quand même gardée. Et puis, bien évidemment, quand la version française est sortie, bah là, j'ai dit, lui, je suis obligée. Donc, alors, même s'il a été renommé, bon, ben celui-là, ouais, non, celui-là, il est trop beau. J'aurais pu mettre Histoire de sorcière aussi, qui est facile, enfin, qui est simple. Mais celui-ci, regardez-moi ces portes-là dans les arbres. Donc là, c'est nature, féerique, petit peuple, tout ce qu'on veut, quoi. Le conseil des animaux. Alors oui, en effet, hein, elles sont toutes renommées. Le Seigneur de la forêt. Oh, magnifique. Ça, celui-là, je crois que je vais me le laisser. Oui, je crois que je vais changer mon bureau, là, puis je vais ressortir des jeux de ce style-là. Je vais revenir, là, un petit peu, tarot des druides, oracle et tout ça. Ouais, je vais peut-être faire ça. Cet après-midi, là, je vais tout modifier. Donc, voilà. Moi, je conseillerais celui-ci, mais bon, après, voilà, ça dépend... Avec un gros bouquin, voilà, j'adore. Alors après, c'est un jeu pour te connecter aux plantes. Alors là aussi, j'en ai pas mal, mais j'en ai choisi celui-ci, donc le j'arrive plus à parler. Flower Medicine Oracle Deck. 48 cartes par Cathy Nichols. Donc ça, c'est un jeu auto-édité. Bon, je crois que j'avais commandé sur le salon des arcanes, je sais plus trop. Donc, qui arrive, voilà, c'est un petit dépliant, donc avec, c'est en anglais, hein, avec, il n'y a pas non plus grand chose, donc pour traduire, c'est facile. Puis après, les plantes, moi, franchement, c'est plus pour les illustrations. Donc, le dos, magnifique. Les tranches sont dorées, les cartes sont très grandes, enfin, sont grandes et de très bonne qualité. Et là, ben, on est voilà, ben, vraiment sur les fleurs. Avec le titre et puis un petit mot-clé. Donc, par exemple, la Sunflower Hope. Donc là, vous voyez, le tournesol, espoir. Voilà. Donc là, on est vraiment... J'adore celle-ci. Sur de la peinture. C'est quand même beau. Hein. Ça, moi, vous voyez, hop, on les met toutes là, on en prend 4-5, on les étale, on les met sur son hôtel, sur son bureau.
Rien que pour la beauté des cartes, quoi. Camomille. Camélia. Pissenlit. Voilà. J'en ai plein. Ça va falloir que je fasse un petit peu le point sur tous mes jeux sur les fleurs. S'il y en a un autre aussi, là auquel je pense que je trouve aussi magnifique et un petit peu aussi le même style de peinture. Donc voilà, le Flower Medicine. Après, un jeu qui te permet de laisser libre cours à ton imagination. J'ai choisi l'Oracle des Errances, donc illustré par Benjamin Jean, préfacé par Célia et donc de Sébastien Weiss, je sais pas comment on dit. Donc ça c'est un jeu qu'on trouve sur Etsy. Je crois qu'on le trouve toujours parce que l'autre jour je crois que j'ai regardé. Il arrive donc avec un petit livret comme ça, donc en noir et blanc. Il y a une petite carte, enfin une carte donc plus rapide on va dire, juste avec on va dire la phrase. Attendez, par exemple 14, voilà. Retrouver le parfum de la liberté, donc le titre, ben voilà, suivre ses propres règles, sa manière de penser, de s'affirmer. Donc ça c'est pas mal si vous voulez aussi rapidement. Et moi ce jeu, quand je l'avais vu, là c'est pareil, ça c'est un jeu que j'avais commandé aussitôt. J'avais vu sur une chaîne, je ne sais plus, il me semble que c'était Dominique, des Harmoniques de l'amour. Là, direct, parce que j'adore les jeux avec des paysages, et je trouve celui-ci comment dire, fait très fantasy, quoi. Voilà. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les trucs fantastiques, fantasy, heroic fantasy. Donc, pour moi, Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones et tout ça, c'est le summum, quoi. Et il y a sûrement plein d'autres choses que je connais pas. Moi, j'adore lire aussi. Donc, et donc là, moi, que des paysages, bah, j'ai dit non, là, je suis obligée de le prendre. Et puis, les couleurs sont magnifiques. Et je trouve qu'il va... Alors, moi, je fais pas de combo, mais là, celui-là, il va super bien avec Envolée sauvage, l'oracle de Claire Duval et Vapiro. Il me semble que c'est aussi Vapiro. Voilà. Mais celui-ci... Bah voilà, bah là, je sais pas, moi, vous imaginez plein de trucs. Moi, je sais pas, j'imagine qu'il y a des lutins qui vont arriver. Ouais, vous partez dans un délire, quoi. Et franchement, en plus, sur Etsy, ben, il est pas cher. Hein. Enfin, il est pas cher. Non, il est pas très cher. Franchement, il est pas très cher. En plus, il vient de France, donc voilà. Donc celui-ci, il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi celui-ci pour donc me laisser libre cours à mon imagination. Vous voyez, il avait été sur Kickstarter, donc il y a 44 cartes. Et vous avez aussi un tarot, vous avez voilà le roman, vous avez plusieurs choses. Bon, moi j'ai que l'oracle. Arcania, voilà, c'est ça, c'est le monde d'Arcania. Voilà. La boîte aussi, elle est toute petite, elle prend pas beaucoup de place, ça c'est bien, elle est en dur et je la trouve super jolie. Et puis en dernier, une carte du jour. Alors, j'ai choisi un oracle. Je suis désolée, j'avais du mal à parler ce matin, pourtant j'ai bien dormi, mais un oracle, tout somme toute assez simple. Sorcière, guide-moi, aux éditions Erol, Aux allées intuitives, illustré par Stéphanie Gras. Et comme moi j'adore les jeux sur les sorcières, si vous me connaissez, mais j'achète pas quand même tout sur les sorcières. Il faut quand même que ça me parle et que ça me plaise.
Et celui-ci, dès qu'il est sorti, je l'ai pris. Alors, vous avez, voilà, un gros guide. Donc, il est assez complet. Vous avez des grandes cartes, voilà, carte oracle standard, mais c'est vrai qu'elles sont grandes. Moi, j'adore les grandes cartes. Bordure dorée, le dos, magnifique. La qualité est géniale. Vraiment, ce jeu, j'avais pas regretté de l'avoir pris. Un peu sans voir les cartes, hein, en plus. Hein. Et j'adore, quoi. J'adore ces peintures. Voilà. Après, une chose, j'aimerais bien, c'est voir, c'est vrai, des personnages un peu plus âgés. C'est pas la première fois que je le dis. Mais bon, voilà, c'est un peu du mal à venir. Donc, parce que maintenant, c'est vrai que les personnes, finalement, quand on voit sur des cartes des femmes d'un certain âge avec les cheveux blonds ou quoi, ça me parle un peu plus que... On peut pas faire que des personnes d'un certain âge, mais quelques-unes, ça serait pas mal. La diversité, c'est aussi par l'âge. Bon, allez, je vais prendre celle-ci qui sort pour la carte du jour. Donc, c'est la sorcière des merveilles. Alors, celle-ci, si elle n'est pas colorée, la sorcière qui est en train de peindre, ça, c'est dans quoi, ça? C'est dans... Non, c'est pas dans Alice au Pays des Merveilles. Je vais peut-être dire une grosse bêtise. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je suis désolée, c'est le bordel, là, sur mon bureau. J'ai plus de place, là. Alors, la carte 23. Alors, 24. 24. 23. Donc, les mots-clés sont innocence, émerveillement, insouciance, curiosité. Qui est-elle? La sorcière des merveilles danse dans l'éther, évoquant l'innocence de l'enfant intérieur, une aura imprégnée de curiosité et d'émerveillement. Son énergie est un hymne à la découverte, une quête insatiable de merveilles qui pousse à aller plus loin dans l'exploration curieuse. Imprégnée d'une imagination débordante, elle incarne la femme-enfant, fusion de la spontanéité, de la curiosité et de l'absurde. En sa présence, laisse-toi emporter par la magie joyeuse de l'insouciance et de la découverte. Et après, je ne vais pas tout vous lire, mais là, après, vous avez le message général et magie, professionnel, sentimental, l'incantation de la sorcière et une petite astuce. Alors, pour te connecter et infuser ton âme à la magie enchanteresse de la sorcière des merveilles, porte près de toi une fluorite au ton vert et rose-violet. Cette pierre précieuse agit comme un catalyseur, stimulant la créativité et permettant l'émergence joyeuse de ton enfant intérieur. Voilà. Donc voilà, pour la carte du jour. 48 minutes, ce qui est pour moi une longue vidéo. Voilà pour ce tag. Et puis, je vous dis à la prochaine. Je ferai peut-être un peu moins de vidéos, à part une là que j'ai prévue avec Nata. Mais sinon, après, je vais peut-être en faire un petit peu moins. Voilà. Je vous dis à plus tard et ciao ciao. Merci à tous. Bisous bisous.